Ma fille, alors comme ça, tu rentres demain en France, mais dis-moi, tu n'as pas encore pensé au mariage, tu prends de l'âge merveille, il est temps de penser à te poser, de faire comme ta grande sœur, d'avoir des enfants. Maman, je t'ai déjà dit que le mariage n'est pas une priorité pour moi en ce moment, j'ai d'autres choses en tête, je travaille, je construis ma vie, et je veux d'abord m'occuper de moi, le mariage ça viendra plus tard, si c'est le bon moment. Mais merveille, tu as 28 ans, tu seras bientôt à 30 ans, à cet âge-là, il sera difficile pour toi de trouver un homme, c'est maintenant que tu dois choisir, sinon qui va vouloir d'une femme de plus de 30 ans? Maman, qui t'a dit qu'après 30 ans, on ne peut plus se marier? On peut se marier à n'importe quel âge, il faut arrêter avec ces clichés et ces stéréotypes sur les femmes, le mariage ce n'est pas une course, ce qui compte, c'est de trouver la bonne personne, pas de se presser. Ma fille, je te dis ça pour ton bien, regarde autour de toi, la plupart des femmes se marient jeunes, elles fondent leur famille, c'est le voie normale et toi, tu comptes attendre combien de temps encore? Je ne sais pas maman, pour l'instant je profite de ma vie, je ne veux pas me précipiter dans un mariage juste pour faire comme tout le monde, ou pour éviter de prendre de l'âge, je veux trouver quelqu'un de bien, pas le premier venu. Mais tu ne penses pas que c'est risqué, regarde ta sœur, elle a suivi la voie normale, elle est mariée, elle a des enfants, c'est comme ça que la vie devrait être. Justement maman, regarde dans quel genre de mariage elle est, tu sais bien qu'elle souffre, qu'elle n'est pas heureuse avec Gaspard, et pourtant elle reste, moi je ne veux pas ça, je préfère être seule qu'être mal accompagnée, et me retrouver dans un mariage toxique. Donc tu préfères rester seule, une femme sans mari, sans enfant, tu trouves que c'est une vie heureuse? Maman, être seule ne veut pas dire être malheureuse, je suis épanouie, je fais ce que j'aime, je travaille, je rencontre des gens, quand le moment viendra, et si je rencontre quelqu'un qui me respecte et me rend heureuse, alors peut-être que je penserai au mariage, mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Ma fille, tu penses comme une Européenne. Ici une femme sans mari, c'est difficile, la société ne regarde pas ça d'un bon œil. Je sais maman, mais les temps changent, je ne vais pas me précipiter pour plaire aux autres, ou par peur de la société, je veux faire mes choix pour moi, pas pour ce que les autres pensent, le plus important c'est d'être heureuse, pas d'entrer dans un moule. Et donc, tu n'as vraiment pas l'intention de te marier bientôt. Moi je m'inquiète pour toi, je voudrais te voir avec une famille, te savoir entourée. Je comprends maman, mais ne t'inquiète pas pour moi, quand ce sera le bon moment, quand je trouverai la bonne personne, je penserai au mariage, mais pour l'instant, je me concentre sur moi, j'ai encore du temps, et il n'y a aucune urgence. Bon, je ne te forcerai pas ma fille, mais sache que je serai toujours là pour toi, et que je te souhaite de trouver quelqu'un qui te rendra vraiment heureuse. Merci maman, c'est tout ce que je veux, et je suis contente que tu comprennes, le bonheur, c'est tout ce qui compte, pas l'âge ou les normes de la société. En tout, il faut penser au mariage, c'est très important. Espérance, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que Gaspard t'a fait cette fois? Il a envoyé sa maîtresse ici, dans ma propre maison merveille, et quand je lui en ai parlé, il m'a insulté, il m'a dit que cette femme est meilleure que moi. Il a dit que si je pars, c'est elle qui prendra ma place. En plus de te frapper, il ose ramener sa maîtresse chez toi. Espérance, je t'ai déjà dit, qu'est-ce que tu fais encore dans ce mariage? Gaspard te montre clairement qu'il se moque de toi, qu'il ne te respecte pas, et qu'il n'a aucun amour pour toi. Je sais mais malgré tout, je l'aime, et puis je reste pour mes enfants, ils ont besoin de moi, et si je pars, qui sait comment une autre femme les traitera. Écoute-moi Espérance, c'est vrai que tu l'aimes, mais lui, il ne t'aime pas, un homme qui t'aime ne te fait pas souffrir comme ça, il ne te rabaisse pas, il ne te maltraite pas, si tu restes pour les enfants, tu leur montres que c'est normal d'accepter l'inacceptable. Mais il va peut-être changer, je prie chaque jour pour ça, je lui demande de changer, je garde espoir que Dieu finira par toucher son cœur. Espérance, combien de temps encore vas-tu attendre qu'il change? Tu pries mais lui, il ne fait aucun effort, il te garde ici comme une prisonnière, il t'interdit de travailler, d'avoir des amis, de sortir pour t'amuser, il ne veut pas que tu prennes une servante, parce qu'il te considère comme sa servante. Je ne sais plus quoi penser, c'est vrai qu'il me fait souffrir, mais je veux protéger mes enfants, leur donner une famille unie. Regarde la réalité en face Espérance, Gaspard ne veut pas de toi en tant qu'épouse, il veut juste quelqu'un pour s'occuper de ses enfants et de sa maison, il n'a aucun respect pour toi, tu es bien plus que ça, tu ne mérites pas ce traitement. Mais je me sentirais tellement perdue si je partais, où est-ce que j'irais, comment je vais m'en sortir? Écoute-moi,
je peux t'aider à venir en France, là-bas avec tes diplômes, tu pourras trouver un travail, te reconstruire une nouvelle vie, et qui sait, peut-être rencontrer quelqu'un qui saura t'aimer et te respecter comme tu le mérites. Tu penses vraiment que je pourrais refaire ma vie, que je pourrais être heureuse sans lui? Oui, Espérance, je le pense, mais pour ça, tu dois d'abord te libérer de cette prison. Gaspard ne changera pas, et chaque jour que tu passes avec lui, tu perds un peu plus de toi-même. Si tu restes, tu risques d'y laisser ta vie, et moi, je ne veux pas te perdre. J'ai tellement de peur, Merveille, peur de partir, peur de tout recommencer, peur pour mes enfants, je ne sais même pas que faire. Prends ta vie en main, Espérance. Ma sœur Espérance, je comprends ta souffrance, les épreuves que tu traverses sont lourdes, mais rappelle-toi que le mariage est sacré aux yeux de Dieu. En tant que chrétienne, tu dois supporter, prier, et avoir foi en notre Seigneur, il finira par agir dans ton mariage. Mais pasteur, ça fait des années que je supporte, Gaspard me fait tellement de mal, il m'humilie, il m'insulte, il ramène même une autre femme dans notre foyer, je ne sais plus quoi faire. Ma sœur, sache que ces difficultés sont l'œuvre du diable, qui cherche à détruire ton foyer. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 19 verset 6, « Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu a uni toi et ton mari, tu dois te lever pour combattre le diable par la prière. » Je prie tous les jours, pasteur, je demande à Dieu de changer son cœur, de nous aider, mais rien ne change, et je souffre encore, je ne sais plus si j'ai la force de continuer. Ne te décourage pas, souviens-toi de Galates 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. Dieu voit ta patience, ton dévouement, c'est une épreuve, un combat spirituel, persévère et garde ta foi, Dieu te récompense pour chaque pas de patience que tu fais. » Mais si Gaspard ne change jamais, si je reste prisonnière de cette souffrance, à quoi bon continuer? Dieu a le pouvoir de toucher les cœurs les plus durs. Souviens-toi de 1 Corinthiens 7 verset 14, « Car le mari incrédule est sanctifié par la femme, en persévérant dans la foi, tu peux être un instrument de changement dans la vie de Gaspard. Le Seigneur est puissant et peut faire des miracles, continue de prier, car rien n'est impossible à Dieu. » Donc, vous pensez que je ne dois pas envisager le divorce, même si je souffre autant? Le divorce n'est pas permis aux yeux de Dieu, sauf en cas d'adultère prouvé, et même dans ce cas, la Bible recommande de pardonner, et de prier pour le rétablissement du couple. Éphésiens 4 verset 32 dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, pardonne-lui, persévère, et prie pour la guérison de ton mariage. » Le Seigneur est avec toi, ma sœur, tu n'es pas seule dans cette épreuve, il est écrit dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Prends appui sur Dieu, il ne t'abandonnera pas. » Merci, pasteur, je vais essayer de continuer à prier, je veux croire que Dieu pourra agir dans mon mariage. C'est la bonne décision, à Espérance, ne baisse pas les bras, ce chemin est difficile, mais garde confiance en Dieu, il est capable de transformer toute situation. Souviens-toi de Philippiens 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Appuie-toi sur cette parole, et tu trouveras la force de continuer. Si tu veux, nous pourrons jeûner et prier, et si possible venir avec ton mari, pour qu'on puisse prier ensemble, Dieu agira. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tu n'as rien fait depuis que je suis parti, la maison est dans un état lamentable. Je comptais ranger, mais je n'ai pas eu le temps, j'ai eu quelques trucs à faire. Quelques trucs? Tu plaisantes? Je suis parti pendant des jours, et tu n'as même pas été capable de passer un coup de balai ou de ranger un peu? Tu crois que je vais faire tout ça toute seule? Merveille, écoute, j'avais des choses importantes à faire, ce n'est pas si grave, je vais ranger, ne t'inquiète pas. Tu ne fous rien ici, tu ne participes pas aux charges, tu ne paies pas le loyer, et maintenant, tu refuses même de t'occuper de la maison. Dis-moi, tu te prends pour qui exactement? Merveille, je fais de mon mieux, ce n'est pas facile pour moi, tu sais bien que je n'ai pas de papier, donc je ne peux pas travailler. Tu refuses aussi de me donner les papiers, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est bien joli, mais en attendant, c'est moi qui paie tout, toi, tu ne contribues en rien, et en plus tu me laisses rentrer dans une porcherie. Si tu continues comme ça, je te jure que je vais te mettre dehors. Tu dois au moins me servir à quelque chose. Si tu veux rester ici, il va falloir que tu te bouges un peu. Je comprends, je vais faire des efforts,
promis, je vais m'occuper du ménage et trouver un moyen de contribuer. En tout cas, faut faire des efforts. Et sinon, comment va ta famille, et ta sœur? Tu parlais souvent d'elle quand tu étais là-bas. Ma sœur, elle vit un enfer, son mari, c'est un homme violent et cruel, il la rabaisse, la frappe, et en plus, il ramène sa maîtresse à la maison, elle est bloquée dans un mariage toxique, et elle souffre énormément, elle n'ose même pas partir parce qu'elle pense aux enfants. C'est terrible. Personne ne mérite de vivre ça, et ta sœur, elle est bien courageuse de supporter tout ça. Oui, elle est courageuse, trop même, parfois je ne comprends pas pourquoi il reste, mais bon, les hommes savent bien manipuler, faire semblant d'être gentils au début, puis montrer leur vrai visage une fois qu'ils savent qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent. Merveille, tu sais que tous les hommes ne sont pas comme ça, ce n'est pas parce que ton beau-frère est un homme terrible que nous sommes tous pareils. Et qui me dit que toi, tu ne feras pas pareil? C'est facile de se montrer gentil quand on a besoin de quelqu'un, mais le jour où tu auras tes papiers, qu'est-ce qui me prouve que tu ne vas pas, toi aussi, montrer ton vrai visage? Merveille, je ne suis pas le mari de ta sœur, je suis moi, et si je te dis que je t'aime, que je tiens à toi, c'est sincère, je ne suis pas là juste pour des papiers, ce que ta sœur subit est horrible, mais ce n'est pas le cas de tous les hommes. Comment je sais que tu ne restes pas juste parce que tu as besoin de moi? Ce que je vois chez ma sœur m'a appris à être prudente, je ne veux pas me retrouver dans la même situation qu'elle. Je comprends ta méfiance, mais ne mets pas tous les hommes dans le même panier, moi je veux construire quelque chose de vrai avec toi, et si un jour j'ai mes papiers, je te prouverai que je suis là pour de bonnes raisons. Écoute, je sais que tu dis ça sincèrement, mais comprends que pour moi, c'est difficile de faire confiance facilement. Je veux croire en toi, mais j'ai besoin de temps. Prends tout le temps dont tu as besoin, je suis prêt à te prouver que je suis là pour toi. Pour de vrai, les hommes comme Gaspard me dégoûtent autant que toi, et jamais je ne voudrais te faire subir ça. Merci, j'apprécie que tu comprennes, j'espère que tu es vraiment différent, et que je peux te faire confiance.